Vous regardez une autre vidéo destinée exclusivement à un groupe select. Si vous ne faites pas partie des choisis, vous ne visionnerez probablement pas cette vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez l'éteindre si le contenu ne touche pas votre âme ou votre esprit. Mais si vous êtes vraiment un choisi, vous comprendrez tout ce que je suis sur le point d'expliquer. Vous m'entendez? Non. Ils ne peuvent plus vous entendre. Alors, arrêtez de gaspiller votre énergie. Les fréquences sont tellement éloignées qu'elles ne peuvent plus vous entendre. Alors, arrêtez de gaspiller votre énergie. Vous, les choisis, êtes accordés à la Terre 5D et à la pureté véritable de la réalité authentique. Beaucoup resteront en arrière, alors ne gaspillez pas votre énergie en vain. Nous sommes à l'avant-garde de cette nouvelle énergie d'authenticité. Les véritables changements commencent lorsque nous réalisons que notre énergie et notre attention sont des ressources précieuses qui ne doivent pas être gaspillées. Pour ceux qui sentent que leurs paroles n'atteignent pas les fréquences élevées que vous explorez, ce n'est pas une erreur de communication, mais un signe que vos chemins se séparent désormais. Il est important que les choisis renforcent leur connexion avec l'énergie de la Terre en 5D. Cette dernière réalité offre une vérité authentique vitale pour l'éveil spirituel. Connectez-vous où vous le pouvez, développez vos compétences spirituelles et continuez à servir de phare de lumière. Ce refuge vous renforce et inspire les autres à s'engager dans ce voyage de transformation et d'ascension spirituelle. En approfondissant cette connexion sacrée, vous, les choisis, non seulement vous préparez à une transition sage et paisible à travers les changements de la vie, mais vous augmentez également votre capacité à influencer positivement le monde qui vous entoure. Chaque pas vers cette énergie supérieure renforce votre esprit et votre capacité à atteindre et transformer d'autres personnes. Vous êtes appelés à devenir des pionniers de cette nouvelle réalité, inspirant les autres par votre exemple de vie transformée. Rappelez-vous que chaque moment d'introspection et de connexion avec la Terre en 5D est une opportunité de manifester la pureté et l'authenticité de votre véritable moi spirituel. En vivant cette vérité, vous ne vous guérissez pas seulement, mais vous favorisez également la guérison de la planète. Si vous êtes ici, vous y êtes parvenu. Peut-être vous demandez-vous encore pourquoi il y a eu tant de chaos dans votre vie ces dernières années, ou des hauts et des bas, des rebondissements. Ce grand tournant s'est produit parce que nous étions au bord des changements. Il y a eu une séparation claire entre le bon grain et l'ivraie. Vous devez reconnaître le pouvoir qui vit en vous, le pouvoir de créer de nouvelles lignes de temps et réalité. Ce pouvoir vit en vous. Il est essentiel de comprendre qu'en plein chaos, chaque défi surmonté était une opportunité de croissance et d'évolution. Les difficultés sont apparues non pour vous abattre, mais pour montrer votre véritable force et capacité de dépassement. Vous êtes maintenant à un stade crucial où reconnaître votre propre pouvoir n'est pas seulement un avantage personnel, mais une nécessité. Votre perception de votre chemin façonne votre réalité. Tout dépend de votre pureté vibratoire. Nous recherchons toujours un état plus élevé, qui est l'authenticité et la vérité. Rester dans cet état de vérité vous met en harmonie. Comprendre ce qui se passe maintenant est compliqué et déroutant. Mais souvenez-vous, votre perception crée votre réalité. Cet événement massif que nous traversons est une expansion de la conscience humaine. Certains craignent, pensant que c'est la fin du monde, tandis que d'autres y voient le début d'une nouvelle terre. En élevant votre pureté vibratoire et en vous engageant dans l'état de vérité, vous ne vous alignez pas seulement avec l'élévation collective de la conscience. Chaque personne qui s'éveille à cette nouvelle réalité ajoute plus de lumière et de force au champ collectif, aidant à paver la voie pour la nouvelle terre, où prévalent la connexion, la compréhension et la vérité. Même en plein chaos apparent, une merveilleuse ordre émerge, invitant les choisis à participer à cette nouvelle phase de l'humanité. Dans mon parcours, je remarque que les choses sont devenues plus intenses car l'énergie autour de nous s'est intensifiée. Nous sommes entourés par la résonance Schumann, qui n'est plus comme avant. Vous pouvez remarquer que tout se passe plus vite et que le temps s'accélère. Il peut être difficile de suivre tous ces changements. L'énergie et la capacité de provoquer des changements,
et maintenant de nombreux changements se produisent. Tout dépend de la manière dont vous percevez ces changements. La résonance Schumann, qui est comme le pouls de la Terre, reflète des changements dans le champ électromagnétique de la planète et affecte directement notre perception du temps et de l'espace. À mesure que la fréquence augmente, notre perception du temps devient plus rapide et cela peut être un défi, mais aussi une opportunité pour une croissance accélérée. Comprenez que l'énergie autour de vous est un catalyseur de changement. Vous pouvez commencer à travailler avec elle, au lieu de vous sentir submergé par elle. Cela implique d'ajuster votre propre pureté vibratoire pour harmoniser avec ces nouvelles énergies, vous permettant de couler avec les changements, plutôt que d'être emporté par eux. De cette façon, vous ne façonnez pas seulement votre expérience de vie, mais vous influencez également le monde autour de vous. J'ai traversé de nombreuses transformations dans ma vie. Les programmes subconscients que nous recevons peuvent être interprétés de différentes manières. Je peux voir mes expériences comme négatives ou positives, en fonction de ma perspective. Je ne ferais pas cette vidéo si je n'avais pas traversé tout ce que j'ai traversé. Maintenant, je suis sur une ligne de temps plus élevée. Mais si je regardais à travers l'ancienne lentille de la sécurité et de la stabilité, je verrais cela comme négatif. Au lieu de cela, je vois cela comme une libération de la prison. Certains disent que l'ascension posthume est fausse, mais elle se produit maintenant, comme une pureté vibratoire. Quand je dis qu'ils ne peuvent plus vous entendre, c'est parce qu'ils ne le peuvent vraiment plus. Ces changements se dirigent vers la vérité et l'authenticité. Ceux qui ne peuvent plus vous entendre ne sont plus alignés avec votre pureté. Avant de continuer, il est important de clarifier quelques points sur le concept d'ascension posthume. L'interprétation de ce concept varie considérablement selon les croyances et les valeurs centrales des différents groupes. Chaque compréhension reflète des visions uniques sur la nature de l'existence humaine, le destin et le rôle de l'individu dans la société. Certaines communautés voient l'ascension posthume comme un changement physique où les gens sont transportés d'une réalité à une autre dans le cadre d'un événement monumental et transformateur. Cette perception met l'accent sur un changement soudain et dramatique, marqué par une intervention externe qui sépare clairement ceux qui sont emmenés de ceux qui restent. D'autres communautés interprètent l'ascension posthume de manière métaphorique, comme une élévation ou une transformation de la conscience au fil du temps. Ici, l'accent est mis sur le développement personnel et le progrès spirituel, où l'ascension représente un changement interne qui améliore la compréhension, l'empathie et la capacité de vivre selon des valeurs plus élevées. Il n'y a pas de séparation physique, mais une évolution continue accessible à tous, indépendamment de la sélection ou d'un événement spécifique. C'est la vision que je prêche. L'ascension posthume se produit maintenant, comme pureté vibratoire. Ce concept voit l'idée d'une manière qui transcende les événements physiques ou immédiats, en se concentrant sur l'idée que nous vivons une période d'accélération et d'intensification des énergies spirituelles et émotionnelles qui peuvent influencer profondément nos perceptions, nos émotions et même nos comportements. La notion de fréquence vibratoire se réfère à l'idée que tout dans l'univers, y compris les personnes, vibre à certaines fréquences. Les changements dans ces fréquences peuvent refléter ou influencer des changements dans l'état spirituel ou émotionnel d'une personne. L'idée que nous vivons actuellement des changements dans la fréquence vibratoire suggère qu'il y a un mouvement collectif vers un niveau plus élevé de conscience. Dans ce contexte, l'ascension posthume en tant que fréquence vibratoire n'est pas un événement isolé, mais un processus continu qui affecte les gens à différents niveaux et rythmes. Certains peuvent percevoir ce changement comme une augmentation de la sensibilité, une plus grande conscience des questions éthiques ou spirituelles, ou même une nouvelle compréhension des connexions entre tous les êtres vivants. Cette transformation peut amener les gens à réévaluer leur vie, leurs choix et leurs interactions, favorisant un comportement plus compatissant, éthique et conscient. À une échelle sociale, cette augmentation de la pureté vibratoire peut conduire à des changements significatifs dans le fonctionnement des sociétés, en promouvant des idéaux de durabilité, d'égalité et de justice. Dans ce cadre, les choisis seront ceux les plus alignés avec cette nouvelle fréquence vibratoire,
agissant comme des catalyseurs de changement dans la conscience collective. Ils jouent un rôle crucial, non seulement en vivant selon ces nouveaux standards énergétiques, mais aussi en inspirant et en soutenant les autres dans leur parcours personnel. Nous sommes dans une bataille spirituelle, dans une guerre qui ne distingue pas entre participation civile et militaire. Ceux qui veulent rentrer chez eux, cette planète est une prison, et vous êtes venus ici pour libérer vos frères et sœurs. Dolores Cannon nous a appris que nous sommes des vagues de volontaires, des êtres infiniment puissants venus ici comme les 144 000 guerriers arc-en-ciel, selon la prophétie Hopi, pour libérer nos frères et sœurs. Et vous êtes venus pour libérer vos frères et sœurs. Plus tôt nous réaliserons que nous sommes dans une guerre spirituelle, mieux nous pourrons gérer cette réalité dense et trouver des poches de lumière. C'est la 3e guerre spirituelle mondiale, et nous sommes ici pour nous libérer avec la lumière du Christ. Vous, les choisis, devez comprendre que, bien que notre processus évolutif s'accélère en raison des nouvelles énergies élevées qui arrivent, chacun de nous vit ces changements de manière unique et à son propre rythme. Cela se produit en fonction de qui nous sommes en essence et en harmonie avec les contrats et plans établis avant notre naissance. Notre processus d'ascension implique principalement comment nous permettons à notre énergie individuelle de circuler, nos croyances et expériences passées. En d'autres termes, notre ascension est sujette à des changements et, en fait, changera naturellement à mesure que nous purifions notre être et intégrons plus de lumière en nous. Personnellement, tous ces symptômes étranges et merveilleux ont disparu lorsque j'ai complètement ascensionné vers un royaume plus élevé, et il en sera de même pour vous. Ces symptômes se manifestent généralement pendant la période de transition que nous appelons le tunnel. Sachez qu'il y a une fin à cela. Une fin qui attend une réalité merveilleuse, paisible et illuminée. Votre processus évolutif peut être joyeux, serein, rempli de lumière et de merveilles. En tant que choisi, vous pouvez ressentir des sensations intenses et accablantes, comme si vous étiez sous une énorme pression ou dans un environnement énergétique puissant. C'est un signe que vous vous adaptez. À mesure que vous vous adaptez, des schémas anciens de comportement et de croyances deviennent évidents pour la purification. Pendant ce processus d'ascension posthume, il y a souvent une sensation de désorientation, comme si vous ne saviez pas où vous êtes ou comme si vous ne vous sentiez pas à votre place. Cette sensation indique que vous êtes au milieu d'une transition. Ces signes indiquent que votre corps et votre esprit se purifient, libérant les énergies bloquées de la 3e dimension. À mesure que vous ascensionnez vers une dimension plus élevée, vous pouvez également vous sentir déconnecté du corps, comme si quelqu'un parlait pour vous, ou vivre des moments de fatigue extrême. Ces expériences sont normales et font partie du processus d'adaptation aux nouvelles énergies. Votre sensibilité à l'environnement peut augmenter considérablement. Les foules, les bruits, la nourriture, la télévision et d'autres voix peuvent devenir presque insupportables. Vous vous ajustez aux nouvelles énergies et, avec le temps, cela se stabilisera. Des sensations telles que des vertiges, des changements de vision, une perte d'équilibre et des modifications des rêves sont courantes, ainsi qu'une sensibilité émotionnelle accrue, y compris des périodes de tristesse intense. Ces sentiments peuvent être un indicatif que vous vous ajustez aux nouvelles énergies. Pendant cette période, les anciens plans sont en cours d'achèvement et vous vous préparez à de nouvelles créations. Vous pouvez faire face à des sentiments d'anxiété, de panique et même de dépression alors que votre ego s'adapte et que vous libérez des énergies anciennes qui ne vous servent plus. En tant que choisi, vous êtes en processus d'ascension, laissant derrière vous l'ancien et vous alignant avec une vibration plus élevée. Tout ce processus est extrêmement important pour votre croissance spirituelle. Gardez la foi, faites confiance au processus et sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il est important de se rappeler que tous nos inconforts physiques et émotionnels ne peuvent pas être attribués à des symptômes d'ascension. Il y a des moments où nous ne nous sentons vraiment pas bien. Pour les personnes hautement sensibles avec un système nerveux fragile, le repos peut faire une différence significative. J'ai découvert que la limitation radicale des activités et le maximum de soins de moi-même ont joué un rôle significatif. Cela nous élève également naturellement vers des dimensions plus élevées.
En tant que choisis, beaucoup d'entre nous ont une haute sensibilité et un système nerveux fragile. L'ascension et la transition vers la nouvelle Terre exigent que nous prenions soin de notre santé physique et spirituelle. La réduction du niveau d'activité et la pratique de l'auto-soin nous élèvent spirituellement et nous préparent au changement à venir. Un des aspects les plus utiles est l'eau. Elle nous purifie, neutralise et possède de nombreuses autres propriétés bénéfiques qui restent à découvrir. Buvez beaucoup d'eau, plongez dedans, déplacez-vous dedans, de préférence dans une piscine, et programmez-la avec votre intention pour qu'elle réalise ce que vous souhaitez. L'activité physique, l'eau et la reddition avec confiance sont les éléments de soutien les plus importants. L'eau, avec ses propriétés purificatrices, est essentielle pour les choisis, car elle aide à purifier et neutraliser les énergies négatives. L'eau nous connecte aux dimensions supérieures, et nous pouvons l'utiliser consciemment, que ce soit en buvant, en plongeant ou en nous déplaçant dedans. Elle nous prépare à l'ascension. Les exercices physiques et la confiance jouent un rôle crucial dans ce processus, sachant que nous ne recevrons jamais plus que ce que nous pouvons supporter et que nous recevons toujours soutien et soin. En tant que choisis, nous jouons un rôle central dans ce grand plan divin et nous sommes toujours protégés et guidés à chaque étape du chemin. Restez le plus connecté possible à la Terre. Il est facile de se laisser emporter vers des dimensions beaucoup plus élevées que nous le souhaiterions. La Terre aussi est en train d'ascensionner et nous accueillera si nous sommes connectés à elle. Maintenez des limites saines. Beaucoup d'énergie est en cours de libération, donc une partie de ce que vous pouvez ressentir peut ne pas être la vôtre. Soyez ici et maintenant, en vous connectant à la Terre. Cela est extrêmement important, car elle aussi est en train d'ascensionner et nous accueillera si nous sommes connectés à elle. Maintenir des limites saines nous protège des énergies extérieures et être dans le moment présent nous aide à traverser cela. Nous recevrons beaucoup d'aide. La reddition et la foi nous guideront à travers l'ascension. Concentrez-vous autant que possible sur votre créativité. Les énergies plus élevées désirent la créativité, et vous serez naturellement, automatiquement et confortablement élevé vers des dimensions plus élevées en étant un canal ouvert pour cette énergie. Votre flux devient plus facile. La créativité élève nos énergies. S'engager dans des activités créatives nous connecte aux dimensions supérieures et facilite le flux d'énergie. C'est une étape importante pour l'ascension. Essayez de ne pas résister au processus. J'ai découvert que la peur et la résistance au processus d'ascension ne font que créer une expérience désagréable. Tout suit un ordre divin. Encore une fois, chacun de nous a des entités de lumière qui prennent soin de notre processus. Je les ai vus et nous ne serons jamais permis d'aller trop loin dans une zone dangereuse. Il ne nous sera jamais donné plus que ce que nous pouvons supporter, même si cela semble parfois le contraire. L'acceptation et la confiance dans l'ordre divin rendent la transition plus facile. Observez vos pensées, cela aussi est un aspect clé. Les pensées élevées et positives vous élèveront instantanément vers des dimensions plus élevées et aideront également considérablement à la création de ce que vous désirez. Trouvez une image qui vous apporte du plaisir et de la satisfaction dans toutes les situations. Je sais que cela se produira. Vous avez une vision parce que vous devriez déjà vivre cela. Permettez à votre âme de vous guider sur le chemin. Trop de contrôle peut créer une tension excessive. Le flux et la confiance que nous recevrons, l'orientation et les messages nécessaires pour une transition douce sont essentiels dans le processus d'ascension, plus efficace que d'essayer de le contrôler. Les suppléments et les herbes en abondance peuvent soutenir nos corps pendant l'ascension, car ils sont dans un processus intense et ont besoin d'un soutien supplémentaire. Les médecins peuvent aider, même si nos symptômes ne correspondent pas à des diagnostics courants. Les déséquilibres chimiques et hormonaux sont courants pendant l'ascension et nécessitent une intervention médicale. Pour les personnes très sensibles et avec des systèmes nerveux faibles, le repos peut faire une différence significative. J'ai découvert que la limitation radicale des activités et le maximum de soins de moi-même ont été extrêmement utiles. Cela nous élève également naturellement vers des dimensions plus élevées. En tant que choisis,
beaucoup d'entre nous ont une haute sensibilité et un système nerveux fragile. L'ascension et la transition vers la nouvelle Terre exigent que nous prenions soin de notre santé physique et spirituelle. La réduction du niveau d'activité et la pratique de l'auto-soin nous élèvent spirituellement et nous préparent aux changements à venir. L'eau peut être la ressource la plus utile de toutes. Elle nous purifie, neutralise et possède de nombreuses autres propriétés bénéfiques qui restent à découvrir. Buvez beaucoup d'eau, plongez dedans, déplacez-vous dedans, surtout dans une piscine, et programmez-la avec votre intention pour qu'elle réalise ce que vous souhaitez. Les exercices physiques, l'eau, la reddition et la confiance sont les éléments de soutien les plus importants. En tant que choisis, nous jouons un rôle central dans ce grand plan divin et sommes toujours protégés et guidés à chaque étape du chemin. Efforcez-vous de rester le plus enraciné possible. Il est facile de se laisser emporter vers des dimensions beaucoup plus élevées que nous le souhaiterions. Je sais que vous vous sentez fatigué, frustré et que vous voulez rentrer à la maison. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas d'ici. Nous sommes venus ici comme des vagues de volontaires pour briser cette matrice. Le mieux que vous puissiez faire maintenant est d'abandonner les attentes et de rester seul. Nikola Tesla a dit que les idées naissent dans la solitude, loin des distractions. La lumière du Christ est ici, revenant et pénétrant dans votre ADN. C'est une période difficile, mais il est important de la maximiser et de célébrer la nouvelle Terre. Cette planète a été conçue pour aspirer notre énergie, mais maintenant nous nous libérons. Chacun de nous traverse son propre processus d'ascension, son propre changement de pureté. Certaines personnes peuvent être laissées pour compte, mais nous devons nous élever. Nous faisons face à la Troisième Guerre mondiale, une guerre spirituelle pour notre âme. Il récolte des âmes, mais nous refusons d'être de la nourriture. Nous devons nous lever et accepter ce défi, même si c'est une bataille avec des sacrifices. Nous sommes marqués du signe de la lumière, et notre maison n'est pas seulement un endroit physique, mais une pureté. Nous menons une guerre interdimensionnelle contre des entités négatives et, en cette période, nous découvrons qui nous sommes vraiment. Nous assistons à un grand changement. Tout comme Jésus-Christ a été moqué, nous le serons aussi. C'est un événement de grande importance, et nous affronterons des épreuves, mais nous resterons fermes à la fin des temps, prêts à être des phares de lumière. Rappelez-vous qui vous êtes. C'était une planète prison, mais maintenant il est temps de nous manifester rapidement. Concentrez-vous sur votre mission codée dans votre ADN. Réalisez votre potentiel et aidez nos frères et sœurs dans cette guerre spirituelle. Dans mon message, envisagez de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. Nous élargissons rapidement notre communauté de voyage spirituel avec la lumière. Nous allons tous gagner avec la lumière. Soyez un phare pour vos frères et sœurs. Vous êtes venus ici pour libérer les gens de la prison des programmes subconscients de la matrice. Nous manifestons de nouvelles réalités à chaque seconde, et le temps linéaire est une illusion. Créez une nouvelle réalité pour une nouvelle Terre. Nous sommes choisis et nous ressentons la douleur les uns des autres, mais nous restons fermes. Nous traverserons et les personnes que nous rencontrons peuvent nous sembler indiscernables. Nous sommes venus ici pour briser cette matrice, mais maintenant nous vivons et réalisons qu'il est temps de la chute du mal. Prenez le contrôle de votre vie quotidienne, en élevant votre vibration et en renforçant votre champ électromagnétique. Nous nous retrouverons dans la 5e dimension. Je vous souhaite une journée merveilleuse et vivez votre vie avec un but, guerrier du pont arc-en-ciel. Je sais que vous voulez rentrer à la maison, mais votre famille est dispersée partout. Rechargez-vous, manifestez, créez et réalisez votre véritable potentiel. Ce n'est pas facile, mais ensemble, nous pouvons construire une nouvelle réalité. C'est la victoire de la lumière.